Accepter l'inacceptable, c'est un conditionnement. Et vous l'avez, et je l'ai eu, et je l'ai encore. Et pour vous l'expliquer, je vais vous donner des exemples grossiers et caricaturaux comme ça. Cela sera plus facile, mais vous pourrez les trouver ensuite dans votre vie. Le premier exemple, c'est celui des enfants maltraités. Vous devez quand même être très étonné quand on apprend qu'en général, ils aiment leurs parents, alors qu'ils ont vraiment souffert. Mais aussi les couples violents où un des deux fait vraiment mal à l'autre. On se rend compte quand on parle au conjoint maltraité qu'il vous dit oui mais je l'aime et vous vous dites mais comment elle fait ou comment il fait avec ce qu'il prend, moi je serais déjà partie depuis longtemps. Okay. Parce que quand c'est à l'extérieur on sait ce qu'il faut faire. Donc comment cela est possible? Bien, cela est possible parce que nous faisons quelque chose d'un peu différent du je dois ou il faut que je vous ai expliqué dans la première vidéo, mais qui revient à cela. Nous déresponsabilisons la personne. Son acte, c'est pas elle qui le veut. C'est un tiers, une loi religieuse, une loi sociale, une éducation, un rêve, un idéal, un objectif, etc. Mais quelque chose d'impersonnel. Je vous explique. Quand un enfant est battu par son père et qu'il est humilié, pour cet enfant, il est vraiment important qu'il soit dans un espace sécurisant pour grandir. Il est aussi important qu'il se sente aimé et surtout qu'on s'occupe de lui. Or, la façon qu'a son père de s'occuper, supposons, c'est un exemple, ça pourrait être la mère, hein, c'est indifférent. Eh bien, c'est des coups et des vexations. Mais les phrases qu'il entend, auxquelles il se raccroche et qui vont lui permettre de transformer la réalité, c'est « je fais ça pour ton bien ». Ou alors, quand le père tape trop fort, c'est « mais qu'est-ce que tu m'obliges à faire quand même? Tu me vois là dans l'état où je suis? Ah, écoute, tu viens m'embrasser parce que là, j'en peux plus, quoi. C'est horrible ce que je fais pour toi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le bourreau, le père, fait des choses très mauvaises à son fils, mais parce qu'il est obligé. Pourquoi? Parce qu'il doit lui donner une bonne éducation, ou parce qu'il doit en faire un homme, ou parce qu'il faut que la fille marche droit. Alors ça peut être la religion qui est obligée de faire en sorte que les filles se tiennent les yeux baissés, ceci, cela, parce qu'il faut qu'elles gardent leur honneur, ou ça peut être la société qui veut que le garçon soit dur et qu'il puisse se taper, ou la culture de famille qu'on a, ou chez nous, il faut se tenir comme ça, sinon dans la famille, on va plus vous recevoir, parce que vous ne feriez plus partie du clan. Donc en fait, c'est toujours un tiers qui oblige le père à faire des choses que s'il n'y avait pas un tiers, eh bien ça n'existerait pas, il serait dans l'amour complet, etc. Il accepterait, lui, il s'en foutrait, bien sûr, tu pourrais faire ce que tu veux. Si c'était que moi, tu pourrais faire ce que tu veux. Vous connaissez ça, hein? Eh bien, c'est la même chose pour un couple, mais on le voit d'une façon différente. Il y a un idéal qui est partagé. Hein. J'avais décidé de faire de toi quelqu'un qui réussit, ou je voulais que notre couple soit comme ça, ou j'ai tout fait pour toi. Hein. Tout fait. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Eh bien, il y avait à atteindre un objectif, et c'est par rapport à cet objectif que le couple se trouve dans une situation où il y en a un qui fait de tout pour pouvoir l'atteindre. Parce que s'il n'y avait pas ça à atteindre, ben, il s'en moquerait. Eh bien, dans cette relation où l'autre se retrouve être méchant malgré lui, même à cause presque de la faiblesse de celui qui reçoit les coups et les humiliations, eh bien, il y a ce tiers qui fait qu'en sorte, ils sont quand même tous les deux ensemble. Et des fois, on appelle ça l'amour. Bon, sans commentaire. Vous avez l'impression que cela ne vous touche pas? Regardez bien. Cela se fait quand vraiment, si je dois regarder en face ce qui se passe vraiment et l'attribuer à la personne qui me le fait, eh bien ça change toute l'histoire. Si le fils doit vraiment regarder que le père est impulsif, qui n'est pas sécurisant, qui peut faire des choses folles et peut-être mettre en danger sa vie, alors comment il fait pour grandir au sein de la maison? Si il doit voir qu'il ne correspond pas à son désir, qu'il n'arrive pas à être celui qui va avoir un regard émerveillé, alors comment il fait pour grandir? Si celui des conjoints a le sentiment que le but, l'idéal, qu'il a fait aimer ce challenge à deux, eh bien, il n'est pas à la hauteur et qu'il doit regarder que lui, il n'est jamais vu et il n'est pas aimé, ce qu'il est lui, n'est pas suffisant pour garder la personne, alors c'est l'effondrement. C'est parce que ce que l'on perçoit à un certain niveau est insupportable, on ne sait pas que faire avec. L'enfant ne sait pas qu'il peut partir ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs, et pour le conjoint, faire le constat de ce qu'il est et qui n'a pas de valeur est une période très très difficile. Vous voyez, ce sont deux exemples, mais comme vous êtes
dans la démarche de l'Indien. Il faut aller plus loin. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui au niveau de la société? Oui. On vous dit que c'est la loi du marché. On vous dit que là, il n'y a pas assez d'argent. Et quand vous devez vivre cela au quotidien, vous dites ça colle pas. Vous êtes dans une entreprise qui fait des bénéfices et on vous parle de licenciement avec une tête attristée, alors que vous avez donné votre maximum. Il n'y a aucune raison de vous renvoyer. Mais il y a la loi du marché, elle arrive celle-là, qui permet à celui qui détient les actionnaires, l'entreprise, de vous dire, ah ben, je te fais mal, mais j'ai pas le choix, c'est la loi du marché, voyons. Comprenez bien cela. Si vous deviez regarder que votre entreprise appartient à que des hommes, et que ces hommes, ce qu'ils font, c'est mal, parce que c'est du toujours plus et que ce n'est pas nécessaire, alors à ce moment-là, peut-être que vous seriez obligé de voir que vous n'avez aucun pouvoir. Mais du fait que vous constateriez cela, vous commenceriez à changer de comportement face à l'entreprise, à changer de comportement face à celui qui vous maltraite, et peut-être à trouver une autre voie. Allez, je vous laisse travailler cela.